Je m'appelle Fatima. J'ai 28 ans et le 12 septembre 2019, j'ai été condamné à mort par décapitation en Arabie Saoudite. Mon crime? Ayant déclaré Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est l'histoire de la façon dont il a littéralement arraché ma vie des mains du bourreau. Je suis né dans un monde que beaucoup ne connaissent que dans les contes de fées. Tout autour de moi brillait, de l'or incrusté dans les moindres détails, des employés qui devinaient mes désirs avant même que je les exprime, des palais si vastes que les yeux ne pouvaient atteindre leurs limites. Mon père était un prince de la maison du Sud, ce qui a fait de moi un roi dès mon premier souffle. Mais derrière toute cette opulence, il y avait une prison invisible, une cage dorée qui étouffait mon âme. Depuis l'âge de 3 ans, ma routine tournait autour des enseignements islamiques. Je me réveillais avant l'aube pour les prières du Fajr, mes petites mains posées sur le marbre frais tandis que je m'inclinais vers la Mecque. Mes tuteurs ont gravé le Coran dans ma mémoire, verset après verset, en arabe, une langue que je récitais parfaitement mais dont le sens n'a jamais touché mon cœur. À l'âge de 10 ans, il maîtrisait déjà des chapitres entiers, mais lorsqu'il eut terminé, il ne sentit qu'un vide résonner dans sa poitrine. Ma mère me regardait avec fierté pendant que je priais, mais elle n'avait jamais réalisé l'angoisse qui me consumait dans ces moments-là. 5 fois par jour, je me prosternais en répétant des mots censés me relier à Allah, mais qui semblaient se perdre dans le vide. Avez-vous déjà ressenti cela pendant la prière? Comme si vos paroles ricochaient dans le néant? C'était toute mon enfance. Le palais regorgeait de luxe, des tapis persans valant des fortunes, des lustres qui brillaient comme des étoiles emprisonnées dans du cristal, des bijoux capables de soutenir des villes entières. Mon placard était plus grand que la plupart des appartements, rempli de robes de créateurs et d'abayas en soie ultra fine. Chaque repas était un festin préparé par des chefs renommés. Pourtant, à l'intérieur, je dépérissais. Mon éducation était la meilleure que l'argent du pétrole pouvait acheter, mais elle était accompagnée d'un contrôle serré. J'ai appris les langues, les mathématiques, la littérature et l'histoire, le tout filtré par la doctrine islamique. Toute question qui s'écartait du dogme était promptement réduite au silence. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que remettre en question les autres religions n'était pas seulement découragé, c'était dangereux. À l'âge de 18 ans, la pression en faveur d'un mariage arrangé a commencé à faire des ravages. Mon père a amené des prétendants au palais des hommes riches et pieux, qui me considéraient comme un trophée et non comme une personne avec des rêves et des désirs. J'ai vu mes cousins disparaître dans les mariages où ils devenaient des décors silencieux, leurs voix et leurs ambitions étouffées par le poids de la tradition. C'est à ce moment-là qu'une faim spirituelle s'est emparée de moi, une soif qu'aucune prière ne pouvait étancher. J'ai passé des heures dans mes quartiers, à regarder le désert au-delà des murs, à me demander s'il y avait quelque chose au-delà de ce cycle sans fin de rituels. Je me sentais comme un oiseau dans une cage dorée, entouré de luxe mais incapable de voler. Le vide s'est encore creusé à mesure que j'entrais dans la vingtaine. J'ai commencé à avoir des rêves étranges, des visions de lumière et de paix qui n'avaient aucun sens dans mon éducation islamique. Je me suis réveillé les larmes aux yeux, sans comprendre pourquoi je pleurais, mais avec la certitude que mon âme aspirait à quelque chose que je ne connaissais pas. Ma mère, remarquant ma mélancolie, m'a suggéré de prier davantage et d'étudier le Coran. Cependant, plus je priais, plus je me sentais creux à l'intérieur. C'est au cours d'une de ces périodes d'aridité spirituelle que quelque chose a changé ma vie pour toujours. Le palais accueillait fréquemment des événements diplomatiques et des visiteurs étrangers arrivaient avec leur famille et leur entourage. J'ai toujours été curieux à leur sujet, mais je ne pouvais jamais interagir au-delà de salutations formelles. Un après-midi de 2019, j'ai marché dans le couloir et j'ai entendu un groupe d'épouses de diplomates parler en anglais. L'une d'elles a raconté comment sa foi l'avait aidé à traverser une période difficile et a mentionné un nom qui m'a arrêté net, Jésus. La façon dont elle prononçait ce nom ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Dans l'islam, Issa n'était qu'un prophète parmi d'autres. Mais cette femme parlait de Jésus avec une tendresse qui me traversait comme une flèche. Je faisais semblant d'admirer un tableau pendant que j'écoutais, fasciné. Il parlait de pardon, de grâce et d'une relation personnelle avec Dieu, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le lointain et redoutable Allah que je connaissais. L'un d'eux a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur, Jésus nous aime tellement qu'il est mort pour nous, afin que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ces mots. Dans l'islam, le salut venait des bonnes œuvres, des 5 piliers et de l'espoir qu'Allah fasse miséricorde au jour du jugement. Mais ces femmes parlaient d'un amour si profond que quelqu'un mourrait pour assurer le salut des autres. L'idée était étrange, mais en même temps irrésistible.
quelque chose en moi s'est allumé lorsque j'ai entendu ce nom. C'était comme si une flamme s'était allumée dans une pièce sombre. J'avais tout ce que le monde pouvait offrir, mais mon âme était un désert, aride et avide de quelque chose que je ne pouvais même pas nommer. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis demandé s'il y avait quelque chose au-delà des barreaux dorés de ma prison islamique. Rencontrer ces femmes a planté une graine dans mon cœur que je ne pouvais pas ignorer. Au cours des semaines suivantes, le nom de Jésus a résonné dans mon esprit aux moments les plus inattendus, même pendant les prières, alors que je récitais des versets du Coran. J'ai essayé de repousser ces pensées, connaissant le danger qu'elles représentaient. Mais ils persistaient, comme un murmure qu'on ne pouvait faire taire. Je suis devenu obsédé par l'idée d'en savoir plus sur ce Jésus dont il parlait avec tant d'amour. En Arabie Saoudite, la possession de matériel chrétien est non seulement illégale, mais également considérée comme une trahison contre l'État et Allah. La sanction de l'apostasie est la mort, et je le savais mieux que quiconque. Pourtant, la faim dans mon âme était si intense que j'étais prêt à tout risquer pour la satisfaire. Ma chance s'est présentée 3 semaines plus tard, lors d'une autre réception diplomatique. Les mêmes femmes étaient revenues, et cette fois je me suis positionné stratégiquement pour en entendre davantage. De l'ombre à tout moment. Sa main trembla alors qu'il montrait le livre que je tenais entre mes mains. Princesse, c'est une mort certaine. Pour vous, et pour tous ceux qui le savent et ne le signalent pas. Les mots sortaient saccadés, comme si chaque syllabe lui faisait mal à la gorge. Je savais qu'il avait raison. La loi ne faisait aucune distinction entre la noblesse et les roturiers en matière d'apostasie. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Ce n'était plus la peur qui régissait mes actions, mais une certitude si profonde que même l'air autour de moi semblait en vibrer. J'ai pris une profonde inspiration et, avec un calme qui m'a moi-même surpris, j'ai répondu, « Ahmed, je préfère mourir en connaissant la vérité plutôt que de vivre dans le mensonge. Ce livre n'est pas un poison, c'est la vie. Et si vous me dénoncez, vous vous condamnerez non seulement moi, mais aussi vous-même, à porter ce poids pour toujours. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme si je l'avais giflé. Il recula d'un pas, la main toujours tendue, désormais sans direction. « Tu ne comprends pas ce que tu dis, » murmura-t-il, mais sa voix n'avait plus la même conviction. « Je comprends mieux que tu ne le penses, » répondis-je en serrant le livre contre ma poitrine. J'ai passé toute ma vie à chercher quelque chose pour combler ce vide, et maintenant que je l'ai trouvé, il n'y a aucun pouvoir sur terre qui puisse me faire y renoncer. Le silence qui suivit fut si épais que j'entendis le vent murmurer à travers les palmes. Ahmed baissa lentement la main, comme si le geste exigeait un effort surhumain. Son regard parcourut mon visage, à la recherche de quelque chose, peut-être une ombre de doute, un signe que j'étais fou. Mais tout ce qu'il a découvert, c'est une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, sa voix à peine audible. La question m'a pris par surprise. Je ne m'attendais pas à de la pitié, encore moins à du choix. Mais là, devant cet homme qui avait juré de protéger ma famille, j'ai réalisé que Dieu avait déjà commencé à œuvrer dans son cœur. « Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, » répondis-je en adoucissant mon ton. « Ne me dénonce pas. Pas encore. Donne-moi le temps de décider quoi faire. » Il hésita, ses doigts resserrant le tissu de son uniforme. « Et si ton père le découvre » demanda-t-il, sa voix remplie d'une peur qui allait au-delà de la loyauté. « Alors j'en assumerai les conséquences, » dit-il en levant le menton. « Mais d'ici là, Ahmed, je te demande de garder ce secret comme tu le ferais pour la vie de ton propre fils. » Il ferma les yeux pendant un long moment, comme s'il menait une bataille interne. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose s'était brisé dans son expression. « 3 jours, dit-il enfin. Je te donne 3 jours. Après ça, je ne pourrai plus te protéger. » J'ai hoché la tête, ressentant un soulagement si intense que je me suis presque agenouillé là. « Merci, » murmurai-je, mais il se détournait déjà, ses pas se précipitaient comme s'il fuyait quelque chose de plus grand que nous deux. Je restais là, le regardant disparaître à travers les couloirs du palais, le livre toujours serré contre sa poitrine. Je savais que ces 3 jours seraient les plus précieux et les plus dangereux de ma vie. Chaque seconde comptait. Chaque respiration pourrait être ma dernière avant que le monde ne s'effondre sur moi. Je suis retourné à mes quartiers, l'esprit en pleine course. Je devais agir rapidement. Tout d'abord, j'ai caché la Bible dans un compartiment secret derrière un panneau mural, un endroit que je seul connaissais. J'ai ensuite écrit une lettre à Madame Richardson, l'avertissant du danger et lui demandant de quitter le pays immédiatement.
Je ne pouvais pas risquer qu'elle soit elle aussi prise dans le filet qui allait sûrement se refermer autour de moi. Alors que j'écrivais, les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. » C'était facile de dire ça quand on était en sécurité. Mais maintenant, alors que la mort pesait sur moi comme une ombre, ces mots prenaient un nouveau poids, une vérité qui brûlait plus fort que n'importe quelle peur. Cette nuit-là, pendant que le palais dormait, je me suis agenouillé devant la croix que j'avais dessinée sur un morceau de papier et cachée sous mon oreiller. « Jésus, ai-je prié, si c'est ma dernière nuit, je veux que tu saches que je n'ai aucun regret. Je préfère passer un jour avec toi plutôt que 1000 ans sans toi. » Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Ils étaient reconnaissants. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait être vraiment libre, même en prison. Et si c'était la fin, j'y ferais face la tête haute, car je savais que, de l'autre côté, quelque chose d'infiniment plus grand m'attendait. Jésus n'était pas seulement un prophète, mais Dieu lui-même incarné. Comment il était mort sur la croix pour payer mes péchés et était ressuscité le 3e jour, vainqueur de la mort. Chaque fois que je parlais, je voyais la frustration grandir sur leur visage, comme si mes mots étaient des flèches qui touchaient des cibles qu'ils ne pouvaient pas voir. L'un des oulémas, un homme à la barbe blanche et au regard perçant, a tenté une approche différente. « Princesse Fatima, dit-il d'une voix qui se voulait douce, avez-vous déjà pensé que vous confondez peut-être la foi avec la rébellion? Votre père vous a élevé avec tous les privilèges, vous a donné l'éducation, la sécurité. Comment pouvez-vous jeter tout cela pour quelque chose que vous ne comprenez même pas? » Il fit une pause, attendant ma réponse, mais je me contentais de sourire. « Je comprends plus que tu ne le penses, répondis-je. Je comprends que l'amour de Dieu n'est pas un privilège, mais un don. Et aucun trône, aucune richesse, aucune famille ne peut se comparer à cela. » Le silence qui suivit fut pesant. Il ne s'attendait pas à ce qu'une jeune fille élevée dans le luxe d'un palais parle avec autant de conviction. Mais je n'étais plus cette princesse. Elle était fille de Dieu et cela a tout changé. Les nuits en cellule étaient les pires. Le froid du béton pénétrait dans le mince matelas et le silence n'était rompu que par l'écho lointain des prières ou les cris étouffés des autres prisonniers. Je me suis recroquevillé dans un coin, mais pas par peur. C'est là, dans l'obscurité, que j'ai ressenti la présence de Jésus plus forte que jamais. Comme s'il était assis à côté de moi, murmurant des mots de réconfort que seul mon cœur pouvait entendre. Une nuit, après des jours d'interrogatoires approfondis, un gardien est entré dans la cellule avec une expression différente. Ce n'était pas le regard haineux des autres, mais quelque chose proche de la curiosité. « On dit que tu es fou, » murmura-t-il en posant un plateau de pain et d'eau sur le sol. « Mais tu n'as pas l'air fou. Tu as l'air en paix. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, et quelque chose sur mon visage a dû parler pour moi. « Comment peux-tu être en paix ici ?» Il a insisté. « Parce que je ne suis pas seul, » dis-je finalement. « Jésus est avec moi. Et il ne m'abandonnera jamais. » Le gardien n'a rien dit de plus, mais j'ai remarqué qu'au cours des jours suivants, l'eau de mon plateau était moins sale et le pain moins dur. Des petits gestes, mais ils m'ont rappelé que, même au milieu de l'obscurité, la lumière trouvait encore des brèches pour entrer. Les interrogatoires se poursuivent, devenant de plus en plus intenses. Ils m'accusaient d'être influencé par des forces étrangères, d'avoir été corrompu par des missionnaires occidentaux. « Qui vous a donné cette Bible ?» ont-ils crié. « Qui t'a appris ces mensonges ?» J'ai gardé les lèvres fermées, non pas par peur, mais parce que je savais qu'un de mes mots pouvait coûter la vie à quelqu'un. Madame Richardson, l'enseignante qui m'a présenté le Christ, avait déjà fui le pays. Je ne permettrai à personne d'autre de souffrir à cause de moi. Puis, par un après-midi étouffant, Shekil al-Rachid est entré dans la cellule avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons une proposition à vous faire, » dit-il en croisant les bras. « Si vous enregistrez une vidéo renonçant publiquement à Jésus-Christ et déclarant votre retour à l'islam, nous vous épargnerons la vie. Votre père a déjà accepté de vous reprendre. Vous pourrez retourner au palais, dans votre famille, dans votre ancienne vie. » Il s'arrêta, comme s'il s'attendait à ce que je saute de joie. « C'est la dernière chance, princesse. » Je l'ai regardé, ressentant le poids de ce choix. Je pourrais y retourner. Cela pourrait sauver ma vie, mon nom, mon avenir. Mais ensuite, comme un éclair, la vérité m'a frappé, ce n'était pas ma vie à sauver. Elle appartenait à celui qui l'avait rachetée avec son propre sang. « Je ne peux pas, dit-il d'une voix ferme. Parce que si je nie Jésus,
je nierai la vérité. Et la vérité est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Le sourire de Shekil s'effaça. Alors peu importe, grogna-t-il avant de claquer la porte. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai entendu le bruit des chaînes qu'on traînait dans le couloir. Je savais ce que cela signifiait. Le jugement était proche. Et j'étais prêt. Il m'appelait à voix basse, me demandant de ne pas les oublier lorsque j'étais devant Jésus. L'un d'eux, un jeune homme accusé de blasphème pour avoir interrogé un imam, a crié « Souviens-toi de nous au paradis ». J'ai souri et répondu « Vous êtes déjà dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas le paradis qui m'attend, mais sa présence et elle est plus grande que n'importe quel endroit. » Les gardes m'ont poussé dehors, là où le soleil du désert brûlait comme un feu liquide. Le camion qui m'emmènerait sur le lieu de l'exécution attendait déjà, sa carrosserie ouverte révélant le poteau de bois enfoncé dans le sol, celui-là même où tant d'autres avaient été tués au nom d'Allah. Une foule s'est rassemblée, certains avec des visages pleins de haine, d'autres avec une curiosité morbide et quelques-uns avec une tristesse silencieuse qui m'a rappelé les paroles de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Khalil m'a fait monter dans le camion, les mains hésitantes, comme s'il craignait que ma tranquillité ne le contamine. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il presque à voix basse. Je l'ai regardé avec les yeux fatigués d'un homme qui avait passé sa vie à obéir aux ordres sans poser de questions. « La peur est une prison, répondis-je. Et j'ai déjà été libéré. » Il détourna le regard, mais pas avant que je voie quelque chose se briser ou une fissure dans l'armure d'un homme qui n'avait jamais connu ce que c'était que d'être libre. Le trajet jusqu'à la place était court, mais chaque seconde semblait une éternité. Le vent soulevait la poussière du désert et je sentais la sueur, l'encens et la peur leur peur, pas la mienne. Lorsque le camion s'est arrêté, j'ai vu la plateforme surélevée, le bloc de bois noirci par le sang des autres, et le bourreau, un homme de grande taille coiffé d'un turban noir, aiguisant son épée avec des mouvements lents et méthodiques. Il ne m'a pas regardé. En fait, personne ne m'a regardé jusqu'à ce qu'une voix familière rompe le silence. « Mariam. » C'était mon père. Il était là, dans la foule, le visage un masque de douleur et de honte. « Ma fille, s'il te plaît, supplia-t-il, tendant les mains comme s'il pouvait me ramener dans le monde que j'avais quitté. Dites-leur que c'est une erreur. Dites-leur que vous êtes toujours musulman. Ils vous pardonneront. » Les larmes coulèrent sur son visage et pendant un instant, mon cœur vacilla. Mais ensuite je me suis souvenu des paroles de Jésus, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. J'ai pris une profonde inspiration. Père, je t'aime. Mais j'aime davantage la vérité. Et la vérité est que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en lui seul est le salut. Il recula comme si je l'avais frappé. La foule murmurait, certains criaient des insultes, mais je ne détournais pas le regard. Que Allah vous fasse miséricorde, dit-il avant de se retourner et de disparaître parmi les gens. Le bourreau s'approcha, son ombre tombant sur moi comme un présage. Agenouillez-vous, ordonna-t-il. J'ai obéi, mais pas comme il l'espérait. Je ne me suis pas incliné de désespoir et je n'ai pas non plus pleuré. Je me suis agenouillé comme quelqu'un s'agenouille devant le roi des rois, la tête haute et le cœur en paix. As-tu un dernier mot ? A demandé le juge qui présidait l'exécution, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. J'ai souri. Oui. Je vous dis, repentez-vous et croyez à l'Évangile, car le royaume de Dieu est proche. À Jésus, je dis, Seigneur, reçois mon esprit. Le bourreau leva son épée. La foule retenait son souffle. Et à ce moment précis, alors que l'acier brillait au soleil, quelque chose s'est produit. Le tonnerre grondait dans le ciel sans nuages. La terre a tremblé sous nos pieds. Et une voix ni la mienne, ni la leur retentit comme un grondement de tonnerre, assez. Tout le monde se figea. Le bourreau a laissé tomber l'épée. Les juges se regardèrent, pâles. La foule s'est dispersée, paniquée, certains tombant à genoux, d'autres courant comme si l'enfer lui-même les poursuivait. Et puis, comme si le temps s'était arrêté, j'ai vu approcher une silhouette, un homme en robe blanche, ses pieds nus touchant le sol sans soulever de poussière. Ses yeux étaient comme du feu, mais son visage débordait de compassion. « Mariam, dit-il en tendant la main. » Se lever. J'ai reconnu sa voix. C'était le même que j'avais entendu dans la cellule, le même qui m'avait réconforté lors des nuits solitaires. C'était Jésus. Et puis, comme dans un rêve, tout a changé. Les chaînes sont tombées de mes poignets. Les menottes se sont ouvertes.
Le poteau d'exécution s'est effondré en cendres. Et quand j'ai regardé autour de moi, la place était vide, à l'exception de lui. « Tu ne mourras pas aujourd'hui, dit Jésus en souriant. Il y a encore beaucoup de travail à faire. » Je tombai à genoux, non plus par peur, mais par adoration. « Monsieur, comment est-ce possible ?» Il se pencha et toucha mon front. « Parce que rien n'est impossible à Dieu. » Puis, se levant, il ajouta, « Allez. Et dites à tout le monde ce que vous avez vu. » Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans ma cellule. La porte était ouverte. Les gardes, inconscients, à terre. Et sur les murs, écrits en lettres scintillantes comme de l'or, se trouvaient les mots « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je ne savais pas comment ni pourquoi. Mais il savait une chose, Dieu avait parlé. Et le monde ne serait plus jamais le même. Père, le roi Salman, avait reçu un appel urgent du Premier ministre britannique. Une crise sans précédent menaçait les relations entre nos pays, et seule une personne possédant ma formation à Oxford et mon expérience des coulisses de la diplomatie pourrait aider à empêcher un effondrement. Mais je ne le découvrirai que plus tard. À cet instant, tout ce qui comptait, c'était que l'épée s'était arrêtée en plein air. Le bourreau, les bras toujours levés, regarda Cheikh Al-Rachid comme s'il attendait la confirmation que cela était réel. Le silence qui suivit fut si épais que j'entendis le vent murmurer entre les drapeaux du royaume. Puis, comme s'il sortait d'un rêve, le cheikh leva la main et ordonna « Ramenez-la en prison. » Immédiatement. Les gardes m'ont tiré par les bras, mais je sentais à peine le poids des chaînes. C'était comme si je flottais, porté non pas par des mains humaines mais par la même puissance qui avait ouvert les portes de ma cellule et inscrit sur les murs en lettres d'or. Alors qu'il m'éloignait de l'échafaud, j'ai vu dans la foule des visages que je n'oublierai jamais, l'homme au turban blanc qui essuyait ses larmes avec la manche de sa robe, la jeune femme au voile brodé qui faisait le signe de croix en secret, le vieil homme à la barbe grise qui murmurait « Allahu Akbar », mais pas comme un cri de guerre, mais comme une prière de gratitude. Sur le chemin du retour vers la prison, le même véhicule blindé qui m'avait emmené jusqu'à la mort me ramenait maintenant à la vie. À travers les fenêtres sombres, je voyais le soleil déjà haut dans le ciel, transformant le désert en une mer de feu. Et je savais, avec une certitude qui ne venait pas de la raison, mais de l'esprit lui-même, que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Lorsque les portes des cellules se sont refermées derrière moi, il n'y avait plus de mots brillants sur les murs. Juste du silence. Mais je n'étais pas seul. Je ne le serai plus jamais. Car celui qui avait arrêté une épée en l'air avec une simple sonnerie de téléphone avait aussi promis, « Voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin des temps. » Et là, agenouillé sur le sol froid en béton, avec les marques des chaînes qui brûlaient encore sur mes poignets, j'ai ri. Pas un rire de soulagement, mais de triomphe. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient me tuer. Ils pensaient qu'ils allaient faire taire ma voix. Mais Dieu avait transformé mon échafaud en chair, mon martyre en témoignage et ma mort annoncée en renaissance. Ils ne le savaient pas. Mais désormais, le monde entier le saurait. Et là, dans les couloirs sombres de cette prison, où chaque pas pouvait être le dernier, j'ai découvert quelque chose qu'aucun décret royal ne pourrait jamais révoquer, ma vie n'appartenait plus à un royaume de sable et de sang, mais à un royaume sans fin. Les officiers parlaient de « besoins politiques » et de « valeurs stratégiques », mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas la maîtrise de l'anglais ni les liens avec Madame Richardson qui m'avaient épargné. C'était la main du Dieu vivant, tissant chaque détail bien avant que j'en comprenne le but. Ils m'ont rendu à moi-même, mais je n'étais plus le même. Les mêmes gardes qui me regardaient auparavant avec dédain détournèrent désormais le regard, comme si mon simple regard brûlait. Les murs de cette cellule, autrefois témoins de mon désespoir, résonnaient désormais des murmures de quelque chose de plus grand que nous tous. 3 jours. 3 jours seulement ont suffi pour que leur peur se transforme en curiosité, et leur curiosité en foi. Omar fut le premier. L'homme qui s'était moqué de mes chaînes, qui s'était moqué de mes prières, apparut devant moi les yeux rouges et la voix tremblante. « Princesse » murmura-t-il, comme si le titre avait encore du poids, « j'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai vu ce qui n'aurait pas dû arriver. » Il hésita, comme si les mots suivants étaient une trahison. « Ce Jésus dont tu parles. Est-ce qu'il aime vraiment quelqu'un comme moi ?» Et là, à travers les barreaux qui nous séparaient, j'ai vu le Saint-Esprit percer les ténèbres de son cœur. Ce ne sont pas mes arguments qui l'ont convaincu. C'était la vérité nue et brute, impossible à nier, l'amour du Christ ne choisit pas, ne négocie pas, n'exige pas la perfection. Il l'est tout simplement.
Et quand Omar est tombé à genoux, là, sur le sol sale de la prison, j'ai su que Dieu ne m'avait pas sauvé juste pour moi. Il m'avait sauvé pour que d'autres soient également sauvés. Mais l'ennemi ne dort pas. Alors que j'étais témoin de la transformation d'Omar, les rouages du système tournaient déjà pour me faire taire une fois pour toutes. Alma est venue vers moi avec l'urgence de quelqu'un condamné à mort. Ils vont te transférer à Moreau, murmura-t-il, comme si le nom du lieu lui-même était une malédiction. Il n'y aura pas d'ambassade, pas de caméra, pas de regard sur le monde. Ce sera rapide. Et personne ne le saura jamais. Mais Dieu avait déjà préparé le chemin. Omar n'était pas seulement un converti, il était un stratège. Dans les coulisses de cette prison, où la foi était une contrebande et l'espérance un crime, opérait déjà un réseau invisible de frères et sœurs en Christ. Des hommes et des femmes qui, comme moi, avaient découvert la vérité et étaient prêts à en payer le prix. Les gardes, le personnel, même certains officiers subalternes, tous animés par le même feu qui brûlait en moi. L'évasion était un miracle en mouvement. À 2 heures du matin, au moment précis du changement d'équipe, alors que la vigilance s'est relâchée un bref instant, Omar a déverrouillé mon portable. Chaque pas que j'ai fait à partir de ce moment-là était guidé par quelque chose au-delà de la logique. Les couloirs qui auraient dû être gardés étaient vides. Les caméras qui étaient censées nous enregistrer se sont éteintes. Des portes qui auraient dû être verrouillées s'ouvrirent comme si des mains invisibles les poussaient. Plus tard, je dirais que des anges nous avaient escortés et ce n'était pas une métaphore. C'était la seule explication de ce que nous avons vécu. Le réseau qui m'a fait sortir d'Arabie Saoudite était plus large que j'aurais pu l'imaginer. Chrétiens convertis, musulmans sympathisants, diplomates étrangers risquant leur carrière, tous unis par un seul objectif, sauver ceux que le monde voulait réduire au silence. Ils avaient testé des itinéraires, de faux documents, des cachettes sûres. En 6 jours, j'ai traversé plus de 1000 kilomètres de territoire hostile, caché dans des conteneurs, transporté dans des véhicules diplomatiques, guidé par des mains que je n'avais jamais vues auparavant, mais qui me traitaient comme une famille. Chaque personne qui m'a aidé était la preuve vivante que l'Église du Christ ne connaît pas de frontières. Peu importe la langue, la culture ou le drapeau, lorsque l'Esprit souffle, les enfants de Dieu se reconnaissent. Et puis, enfin, la liberté. Quand j'ai foulé le sol chrétien, je suis tombé à genoux à l'aéroport et j'ai pleuré. Ce n'était pas seulement des larmes de soulagement, mais aussi de profonde gratitude, de reconnaissance que chaque seconde de ce voyage avait été orchestrée par le Père. Mais même là, à ce moment de victoire, je savais, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Dieu ne m'avait pas sauvé pour que je puisse vivre une vie paisible. Il m'avait sauvé pour que je puisse être une voix. 3 mois plus tard, j'ai été baptisé. L'eau du réservoir n'a pas seulement emporté la poussière de la prison, elle a enterré la princesse Fatima pour toujours. Quand j'ai émergé, je n'étais plus l'héritière d'un trône de sable, mais la fille du roi des rois. Le baptême était la confirmation publique de ce qui s'était déjà passé dans mon cœur dans cette cellule, j'étais mort au monde et j'étais né de nouveau au Christ. Aujourd'hui, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginée. Il n'y a plus de palais, plus de serviteurs, plus de bijoux. Mais j'ai quelque chose qu'aucun trésor terrestre ne pourrait acheter, la paix. But. La certitude que je suis exactement là où Dieu me veut. Je me réveille chaque matin en sachant que mon nom est écrit dans le livre de vie et que chaque jour est une opportunité de faire connaître à quelqu'un l'amour qui m'a sauvé. Je partage mon histoire partout où je peux, en ligne, dans les églises, lors de conversations privées. Et ce qui me touche le plus, c'est de voir l'impact que cela a. Des musulmans qui, comme moi, remettaient en question leur foi. Des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils entendent mon témoignage, ressentent la même vocation que moi. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont donné leur vie à Christ à cause de ce que Dieu m'a fait. Et chacun d'eux est la preuve que l'Évangile n'est pas un message de faiblesse, mais de puissance. Je sais que le prix était élevé. Je ne reverrai plus jamais ma famille. Je ne retournerai jamais dans le pays où je suis né. Je n'hériterai jamais de ce qui m'est dû par le sang. Mais ce que j'ai gagné est infiniment plus grand. J'ai un Père qui m'aime inconditionnellement. J'ai un espoir qui ne peut être ébranlé. J'ai une mission qui donne un sens à chaque respiration. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce que Dieu vous demande de vous abandonner à lui? À quelle sécurité terrestre, à quelle relation, à quel confort vous accrochez-vous si étroitement que vous ne pouvez pas embrasser ce qu'il a pour vous? N'attendez pas que l'épée soit sur votre cou. N'attendez pas que le monde essaie de vous prendre ce que vous aimez le plus. Abandonnez-lui tout maintenant.
Parce que le même Jésus qui m'a sauvé de la mort à Riyad est prêt à intervenir dans votre vie aujourd'hui. Je m'appelle Fatima. J'étais la princesse d'un royaume temporaire. Maintenant, je suis la fille du roi éternel. Et s'il pouvait me délivrer des mains de mes bourreaux, il peut vous délivrer de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce qu'ils vous ont fait. L'amour du Christ est plus grand. Sa grâce est suffisante. Alors, aujourd'hui, je vous invite, invoquez-le. Demandez-lui d'entrer dans votre cœur. Confessez vos péchés. Recevez son salut. Parce qu'il attend. Et la vie qu'il a pour vous est bien plus grande que tout ce que ce monde peut offrir.